Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, vous êtes très nombreux en ce vendredi 16 mars à vous connecter à la 99.7, il est 9h à Conakry et vous pouvez suivre cette émission évidemment via nos canaux à Bokeh sur la 99.7, à Labé sur la même fréquence, à Kankan sur la 99 tout court, Kaniazik pour la région de Kindia, Zali FM pour la région de la Guinée forestière. C'est un plaisir de partager chaque matin avec vous l'actualité décortiquée de notre pays. Nous allons parler de ce sujet de l'accord entre les syndicats libres des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, et le gouvernement sur son point relatif au paiement intégral des 30% de la valeur monétaire indiciaire qui continue d'occuper le tabloïd. Pour la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, la CNTG, cette mesure ne doit pas se limiter aux enseignants. Le secrétaire général de la CNTG, Amadou Diallo, a déclaré ne pas être contre l'acquis du SLEG. Cependant, il souhaiterait que cette mesure soit élargie à d'autres fonctionnaires. Selon toujours Amadou Diallo, le sujet sera débattu ce vendredi 16 mars à la Bourse du Travail. Alors va-t-on de nouveau assister à de nouvelles réclamations ou le gouvernement cette fois-ci choisira l'option de l'anticipation pour solutionner? Qu'en pense l'UGTG? Au bout du fil, nous aurons son secrétaire général Aboubakar Sidiki Mara. Des mouvements sociaux ont perturbé les différentes activités sociopolitiques et économiques dans notre pays et les mois d'avril et mars en ont été que tumultueuses. Quel impact et quelles conséquences cela a eu dans un pays où la politique a fini de diviser au plus profond les opinions et l'unité de la nation? Pour en parler, nous aurons Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. Si tout va bien, il sera avec nous dans ce studio. Et d'autres sujets viendront évidemment agrémenter ce débat. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour. Bonjour Bassikou. Oui, bonjour. Bonjour Mafoudia. Bonjour Roby, bonjour à tous. Jacques Lewa, bonjour. Bonjour Roby. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour. Alors, sortie du parquet de Dixine sur les violences de Conakry, un sujet présenté à la presse. Son nom, Boubacar Diallo, alias Grenade. Ça a été suivi par tous dans la soirée d'avant-hier, avec cette sortie du parquet qui, au lendemain donc des violences survenues à Conakry, a tenu à faire un point de... C'était hier, je crois bien. Hier. A tenu à présenter à la presse non seulement ce suspect qui pour lui est impliqué dans beaucoup de cas de violence ou encore beaucoup de cas d'assassinat selon le parquet. Qualifié ainsi. Voilà. Et donc, non seulement il y a eu l'annonce de l'ouverture d'une enquête par rapport aux violences survenues sur l'axe, mais la présentation de ce suspect. La question que beaucoup se posent, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi l'avoir présenté hier alors qu'il a été arrêté le 2 mars? Pour la petite histoire, Boubacar Diallo, alias Grenade, on se souvient tous, avait été blessé lors d'un accrochage entre manifestants et agents des forces de sécurité. À l'époque, il avait été, je crois, hospitalisé à l'hôpital du côté de Kipé. Et donc, c'est après cela qu'il a quitté le pays pour le Sénégal. Par après, à son retour, on ne sait pas dans quelles circonstances, il a de nouveau été arrêté par la justice. Alors, Boubacar Diallo Grenade, d'abord le surnom Grenade, ça donne à réfléchir. Pourquoi un tel surnom pour un jeune militant d'un parti politique? Beaucoup se demanderaient bien, il y en a qui ont les... Pour qui sait ce que signifie la grenade? Il y en a qui ont les sobriquets. Les grandes gueules. Pourquoi lui avoir donné ce sobriquet-là? Et donc, aujourd'hui, j'attends de voir ce qui va advenir de cette annonce de la justice par rapport à ce cas présenté hier, parce qu'apparemment, on veut nous faire croire que ce jeune est impliqué dans beaucoup de cas de meurtre en Guinée. Mais j'ai envie qu'on nous brandisse les preuves, parce qu'on a vu des photos de grenades avec des personnalités politiques aussi. Non seulement cela, mais avec des armes en main. Oui. Également, on lui a attribué des armes qu'on a présentées en photo, comme quoi il serait détenteur de tout cela. Alors, on a envie de savoir clairement, au cours d'un procès certainement qu'on va tenir en Guinée, clairement, c'est qu'on lui reproche et quels sont les cas d'assassinat dans lesquels il est impliqué. Parce que tout de même, il y a eu des cas d'assassinat, soit de gendarmes et de manifestants. Est-ce que Boubacar Diallo est accusé d'avoir assassiné des manifestants? Si oui, qu'on nous le dise, c'est quoi leur identité? Parce qu'il y en a eu beaucoup dans ce pays, on parle de 93 victimes tout de même. Est-ce que le parquet aujourd'hui
au regard de sa communication d'hier, a envie de nous dire enfin, nous tenons un suspect clé dans cette histoire. Est-ce que Bakar Diallo, à travers ce qui se passe, va dévoiler l'identité de beaucoup de personnes impliquées dans tout ce qui se passe dans les violences à Conakry? Selon les mêmes informations judiciaires, Bakar Diallo aurait fait des révélations, mais qui ne peuvent pas être divulguées au grand public. Justement, on a envie de les savoir. C'est quoi ces communications? Certainement, ça se fera au moment venu, mais pour l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un suspect qui a été présenté hier. Les grandes mais gueules. Ça ne nous enlève pas nos accusations jusqu'à ce jour par rapport à ces cas d'assassinat qui se font à Conakry, surtout sur l'axe, la route Le Prince. Aujourd'hui, en attendant qu'on nous trouve les vrais responsables des cas de meurtre, on prend pour responsable l'État. L'État qui, jusqu'à ce jour, a du mal à nous dire clairement qui est derrière. Et surtout, pourquoi depuis le 2 mars, c'est maintenant qu'on nous présente Grenade. Jacques Lewa, ça t'inspire quoi la présentation de Grenade hier? Boubacar Diallo alias Grenade. Je crois, je dois revenir sur cette communication du ministère de la Justice parce qu'il n'y a pas que l'affaire Grenade. Je crois le parquet a aussi fait cas si vous voulez, des dossiers qui ont été mis à sa connaissance, notamment sur les derniers cas d'assassinat. Les derniers cas d'assassinat qui ont suscité la mobilisation des femmes de l'opposition, etc., avant d'en venir donc au cas de Grenade. Mais tel que les faits ont été présentés, c'est comme si on avait le sentiment de justifier la disparition de ceux pour qui les opposants sont dans la rue par ce qu'est aujourd'hui Grenade. C'est-à-dire on le présente comme un suspect véritable. On dit qu'il y a secret d'instruction. Les juristes nous aideront certainement. On dit qu'il y a certains éléments, certaines déclarations de Grenade qui ne peuvent pas être rendues publiques, mais il y a quand même un fait. Si vous voulez, une déclaration qui a été rendue publique. Dans la même déclaration, on dit que Grenade aurait indiqué qu'il y a parmi les militants de l'opposition certains qui seraient armés et qui tiraient lors des manifestations, donc sur quelques manifestants, mais également sur les forces de l'ordre. Ça a été dit dans la déclaration. Et pourquoi on met ça en lumière et d'autres éléments qui serait certainement beaucoup plus grave que ça, soit caché. Parce que moi déjà, il suffit qu'on écoute cela, le fait de dire que Grenade aurait confié à la justice que parmi les manifestants, souvent certains sont armés et c'est ceux qui sont armés qui donneraient la mort à certains manifestants, mais également à certaines forces de l'ordre. Il y a quand même quelque chose à voir bien dedans. Maintenant, Antoine l'a dit, le fait d'avoir mis assez de temps, le 2 mars, on arrête quelqu'un, on attend le 14. Moi, je pensais qu'hier, la sortie du ministère de la Justice, donc du parquet, ça allait être beaucoup accentué sur les tueries de ces derniers temps. Ou alors, il y a beaucoup d'autres cas qui ont été portés à la connaissance du ministère de la Justice, à la connaissance des tribunaux de Conakry, les cas d'assassinat lors des manifestations politiques. On nous a dit qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes. Moi, je pense qu'hier, pour décrisper le climat politique, la communication devrait nous permettre de comprendre à quel niveau sont les enquêtes qui sont déjà engagées. Les enquêtes qu'on mène pour découvrir les suspects, mais également, si vous voulez, les coupables des assassinats, des meurtres qui ont été enregistrés lors des précédentes manifestations. Parce qu'il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes quand il y a eu la mort de Zakaria Diallo. Il y a eu des plaintes à chaque fois qu'il y a eu des morts sur l'axe. Donc, je pense que la communication d'hier devrait nous permettre au moins de comprendre à quel niveau se situent ces enquêtes et non communiquer, mettre l'accent sur Grenade qu'on a arrêté le 2 mars. Je ne pense pas que la justice est encore véritablement fouillée pour avoir suffisamment d'éléments. Est-ce qu'un individu quand même présenté via photo avec des armes à la main et ce même individu retrouvé dans d'autres photos avec des hommes politiques, est-ce que c'est une bonne image selon... Non, ça ce n'est pas une bonne image. Je n'ai même pas l'intention de dédouaner... Ce qu'on a vu en photo avec Ousmane Gawal. Avec Ousmane Gawal, également dans le bureau de Selou, avec Dalin lui-même. Non, il n'y a même pas de problème à ce niveau. Le problème, c'est que Grenade, il doit être un problème.
un problème pour la sécurité nationale. Mais il y a combien de grenades en Guinée? Je crois qu'il faut faire ce travail-là. Il y a combien de grenades? Et moi, je ne pense pas que les personnes qui seraient armées au sein de la classe politique soient seulement résumées à grenades. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. Moi, j'ai des doutes aujourd'hui. La dernière fois, on a entendu des armes ici la nuit. Ce n'étaient pas des armes des militaires. C'était des armes de chasse. Nous avons entendu ça la nuit ici. C'est dans les mains de qui? Je pense qu'il doit y avoir un travail en profondeur, une enquête qui doit nous permettre de démilitariser, des personnes qui ne sont pas censées détenir des armes. Désarmer alors des personnes qui ne sont pas censées détenir les armes. Par rapport à, juste pour renchérir ce que dit Jacques Leno, vous savez, récemment nous étions sur le terrain du côté de la T8, T5 également, au niveau de la T7 où avaient lieu ces violences inouïes, et on a pu être témoin de ce qu'a dit le commissaire de police de ce côté-là, parce qu'il faut rappeler que les policiers à ce niveau ont été témoins, ont été complices de saccage de boutiques à ce niveau-là. Il y a eu des accusations jusque-là non encore énumérées. Alors, à ce niveau, il nous a été dit que les donzos avaient été arrêtés la nuit du mardi. Et dans cette nuit, ces donzos arrêtés par des jeunes à la T8 détenaient des armes à feu également, et ils étaient munis de gris-gris et autres. Lorsqu'ils ont été déshabillés, on leur a pris ces armes. Ces donzos ont été déposés au niveau du commissariat, mais sauf que ces armes, jusque-là, on ne sait pas où elles sont. Alors, c'est une inquiétude. Qui détient ces armes et c'est pour quel usage? C'est la grosse question qu'il faut se poser. C'est important que cela soit soulevé. Évidemment, la grande question aujourd'hui, c'est qui a l'autorisation d'avoir des fusils de chasse et qui n'a pas les autorisations d'avoir les fusils de chasse. Parce qu'on voit bien les donzos parader publiquement. Justement, ces donzos-là, puisque certains ont été arrêtés, c'est important qu'on nous dise pourquoi ils avaient ces armes-là et surtout qu'est-ce qu'ils faisaient. Mafoudia Bangoura, moi, je pense que la question la plus importante, c'est de savoir quel genre d'État on a en Guinée. Parce que ce qui est en train de se passer quand même, je vois ça comme l'ensemble des citoyens guinéens. Aujourd'hui, il ne faut pas passer à côté. Il y a une certaine rage qu'on constate lorsqu'il y a manifestation. C'est là que je pose la question à l'UFDG. Est-ce que tous ces jeunes qui se retrouvent dans la rue sont les militants de l'UFDG? Parce que n'oubliez pas, les gens qui cassent aujourd'hui cette station qui a été est complètement mise à sac. Du côté les citoyens qui sont attaqués, qui sont obligés de payer de l'argent, qui sont menacés. Est-ce que tous ceux-ci sont des militants de l'UFDG? Et du côté de l'État, ces citoyens qui sont là-bas, la pagaille qui se passe de ce côté, je l'ai dit la dernière fois, la première victime, le premier coupable, on avait trouvé une solution. Aujourd'hui, on n'en serait pas à ces cas, plus de 90 morts. Ça a continué, ça a perduré. Aujourd'hui, on a du mal. La justice est sortie hier. On sent une certaine pression pour nous dire que oui, Grenade a été identifié. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire qui est Grenade réellement. Est-ce que la justice pense? Est-ce que Grenade est ce simple citoyen? Normalement, c'est un travail de la justice. Mais malheureusement, à ce niveau, il y a un doute qui plane. Du côté de l'UFDG, on s'en fout de l'identité de Grenade. On se dit seulement c'est quelqu'un qu'il ne faut pas parce qu'on n'a pas confiance en cette justice. On a l'impression que la justice cherche des boucs émissaires. Ce qui veut dire que même nous, à notre niveau, on a du mal aujourd'hui à laisser cette justice faire son travail. Et d'ailleurs, si on la laissait faire son travail, est-ce qu'elle allait faire son travail correctement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Guinée, c'est le fait qu'on a un État qui ne joue pas son rôle. On a un chef de l'État qui est resté plus politique que les grandes gueules. Comment est-ce qu'on peut laisser une zone, les choses se passer comme ça? Les manifestations, on l'a constaté à Dabompa. Je l'ai dit hier quand on citait les 93 morts du côté sur l'axe. Il y a eu 2 morts du côté de Dabompa quand il y a eu les manifestations contre le manque d'électricité. Mais on n'a jamais su qui a tué ces 2 jeunes. C'était des gamins. Un enfant qui était sorti, qui passait et puis on l'a tué. L'autre a été percuté par une voiture des militaires. On n'a jamais su comment ces cas ont été. Aujourd'hui, on est en train de surfer sur l'aspect politique et ethnique. Le flanc est prêté et c'est le pouvoir qui le fait. Et c'est Alpha Condé qui le fait parce qu'encore une fois, il n'arrive pas à se présenter comme un président de la République. Ça va perdurer. Mais moi, j'en appelle les Guinéens à faire un peu la différence entre ceux qui nous unissent et ceux qui ne nous unissent pas. Et surtout à faire la différence entre ceux qui veulent aujourd'hui que le pays sombre. Je l'ai dit encore une fois, on n'a pas un problème ethnique. On a un problème
politique. On a des politiques qui se servent de l'ethnie pour avoir ce qu'ils veulent. Il faut faire très attention, très attention. Et moi, on n'a même pas le choix. Je voudrais dire à cette justice, merde, mais je ne peux même pas en tant que Guinéenne, je suis obligée de faire confiance parce que j'ai envie qu'il y ait justice. Mais ce qui est en train de se passer, il faut qu'on prenne garde. Il faut que les Guinéens épris de justice et de paix se lèvent et disent la vérité à qui de droit. Aujourd'hui, il y a besoin d'agir parce qu'après, il ne faut pas venir pleurnicher et nous dire, je pense que c'est des choses qu'on peut prévenir. On peut prévenir ce qui est en train de se passer. C'est des Guinéens qui sont sur l'axe. Des Guinéens, avant des politiques de l'UFDG, avant Peul. On est Peul, Soussou, Malinké. C'est un faux débat, moi je me dis tout le temps. Alors, il faut qu'on ait un État responsable. Pour le moment, c'est ce qu'on n'a pas en Guinée. Les grandes gueules. Alors Basekou, la présentation de Boubacar Diallo, alias Grenade, hier. Selon toi, c'est la pression sur la justice qui a envie de donner une réponse factuelle à l'actualité et qui présente Boubacar Diallo très rapidement pour que l'opinion se calme un peu. Je vais vous dire, vous savez... Ou alors un vrai suspect, et tant d'autres aussi. Il appartiendra à la justice de dire clairement, est-ce que l'homme qui a été présenté hier, Boubacar Diallo, Grenade, est responsable ou pas des tueries? Parce que c'est ce que la justice veut. Il ne peut pas être seul quand même, puisqu'il y a eu d'autres morts après l'arrestation de Grenade. Il appartiendra à la justice d'indiquer clairement si l'homme qui a été présenté hier est responsable ou pas de toutes ces théories qu'on a connues, en tout cas des accusations qui pèsent contre lui. Moi, je veux m'exprimer sur l'insécurité aujourd'hui qui gangrène nos sociétés. Je veux m'exprimer sur notre État qui est devenu complètement déliquescent, qui a montré ses limites dans la protection des citoyens et de leurs biens dans ce pays. Ce qui se passe dans ce pays, c'est extrêmement grave. Il y a Antoine qui a dit quelque chose et qui a été appuyé suffisamment par Jacques Lewaleno. C'est qu'il y a des citoyens aujourd'hui qui ont des armes dans ce pays. Ça, c'est clair. Comment ils se sont procurés de ces armes, c'est le gros point d'interrogation. Je pense qu'il y a un effort aujourd'hui qui doit être fait du côté du haut commandement de la gendarmerie nationale pour procéder à un désarmement. Les gens sont en train de s'armer dans ce pays et c'est extrêmement grave. Parce que avant-hier, Moussa Yero le rappelait ici, lorsqu'on a été victime de cette attaque du côté de Koza, eh bien, ce sont des jeunes armés de couteaux ensuite qui avaient certains qui étaient cachés, eh bien, qui ont procédé à des tirs. Je me suis demandé comment des gens comme ça ont pu avoir des armes dans ce pays. Donc, la situation de l'insécurité aujourd'hui est une situation qu'il faut prendre en compte et qu'il faut prendre toutes les dispositions pour essayer de régler cette question-là. Ce qui s'est passé hier, moi je m'attendais sincèrement, au-delà de la présentation de Grenade, parce qu'il a été arrêté le 2 mars, pourquoi on a pris tout ce temps pour pouvoir le présenter maintenant là? Mais ce que je voudrais dire, je m'attendais à une large communication également du parquet de Dixine sur les autres tueries qui ont eu lieu ces derniers temps à Conakry, parce que hier, vous le savez, que des femmes se sont rendues jusqu'au bureau du médiateur de la République pour demander à ce que justice soit faite dans ce dossier. Je pense qu'il est important que les auteurs et les commanditaires des tueries qui ont été commises ces derniers temps à Conakry soient interpellés. Et pour le cas de Grenade, il appartiendra à la justice de nous élucider sur les accusations portées contre lui. Mohamed Marin? Non, j'aimerais d'abord simplement préciser que Grenade n'a pas été arrêté le 2 mars. Si vous regardez très bien le communiqué du ministère, le communiqué du parquet de Dixine, donc via le ministère de la Justice, il est dit que le procès verbal, notamment de la brigade de recherche de Matam, donc qui l'amène devant les juges d'instruction, parle du 22 février. C'est le 22 février que date ce procès verbal. Ça veut dire que lui-même a été arrêté bien avant. Ça peut aller d'une semaine à plusieurs mois. Donc il faut investiguer un peu plus là-dessus pour savoir exactement depuis combien de temps en réalité il est arrêté. Je pense même que ça devrait être plus longtemps que ce qu'on pense. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps ici, on a entendu des porte-paroles des services de sécurité nous dire qu'au sein des manifestants, qu'il y avait des gens qui étaient armés. Et qu'ils ont aujourd'hui des personnes qu'ils ont arrêtées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cela fait plusieurs semaines en réalité qu'ils ont dit cela. Mais quand on fait un rapprochement, on peut comprendre que probablement, c'est avec notamment la déposition de Grenade qu'ils l'ont dit. Ça, c'est la première chose que j'aimerais quand même rappeler. La seconde, lorsque je dis que la justice doit se cantonner à son rôle et ne pas verser sur le plan politique, c'est ce qui est en train d'arriver dans ce dossier.
ce dossier, le simple fait d'abord de voir un jeune homme avec une arme de guerre sur des photos est en soi déjà un problème. C'est clair qu'il y a déjà un délit. Où est-ce qu'il a eu cette arme? Le fait d'abord qu'il ait eu beaucoup des vêtements, des bérets rouges, des tenues militaires, plusieurs, c'est déjà une autre infraction. Tout ça. Et là, c'est là où d'ailleurs j'aimerais interpeller les jeunes sur les réseaux sociaux. La plupart de ces photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux il y a longtemps. Ce sont des photos qu'on voyait en réalité. Donc que les gens sachent très bien qu'est-ce qu'ils doivent publier sur les réseaux sociaux ou pas. Ça, c'est l'autre flanc. Mais déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Mais pourquoi moi je suis gêné par ce qui est fait aujourd'hui? Je vous rappelle, vous-même les GG ici, pas plus tard qu'hier et avant-hier, vous étiez en train d'interpeller la justice. Vous étiez en train de les indexer, de dire, c'est comme si vous mettiez en doute ce que les autorités avaient dit. En tout cas, concernant la présence d'individus armés ou de militants armés. Et comme pour vous répondre, le même jour, ils font une sortie. Mais il y a un souci à ce niveau. Remarquez que Grenade est arrêté depuis de longues semaines. L'UFDG n'a jamais communiqué là-dessus. Ça veut dire qu'il y a une gêne pour le parti politique. L'État n'a jamais communiqué là-dessus. Comme si on ait voulu jeter une sorte d'omerta de manière assez volontaire sur le dossier. Parce que ce type de dossier, c'est une patate chaude. Mais le fait justement qu'on le sorte en ce moment, au moment où les mères des victimes disent « Nous voulons savoir qui sont ceux qui tuent nos enfants », vous sortez quelqu'un qui est censé être de ce camp politique. Parce que dans la déclaration, on va faire un lien, on établit un lien malencontreux entre le jeune et des acteurs politiques. C'est vrai que c'est un problème pour l'image de l'UFDG. Mais ils n'avaient pas besoin de le dire. Parce que sur les photos, il y a 22 photos qui ont été remises à la presse. On voit clairement ces liens-là. Mais ils n'en avaient pas besoin. Le problème, il est où? C'est qu'en le faisant comme cela, on est comme en train de dire ceux qui tuent sont dans votre camp. Mais peut-être que c'est aussi dans votre camp. Mais il est aussi dans d'autres camps. Et le problème, c'est que Grenade était arrêté, il était déjà sous les verrous au moment où il y avait déjà les 3 morts d'avant-hier. Avant, donc, si vous voulez, mercredi, il y a eu déjà des morts la semaine dernière. Et la semaine d'avant, tout ça a trouvé, Grenade était déjà en état d'arrestation. Ça veut dire que ceux qui assassinent ne sont pas forcément Grenade, ils sont encore en liberté. On peut comprendre que la justice n'ait pas communiqué plus tôt, parce que parfois, c'est pour des raisons de sécurité, et parfois aussi parce qu'il y a des complicités. Les complicités sont aujourd'hui à 2 niveaux, voire même à 3. Ceux qui procurent les armes, d'accord? Ceux qui ont aidé Grenade à s'enfuir de la polyclinique pour quitter la Guinée, parce qu'ils en parlent, parce que ça aussi c'est un délit pour quelqu'un déjà qui est placé sous mandat de dépôt, c'est déjà un délit que de l'aider à fuir, mais aussi ceux qui le couvrent peut-être politiquement, parce que c'est ce que, mais on a l'impression que c'est uniquement ce point qui intéresse notre justice. C'est là où je dis, il faut faire attention. Cela en rajoute déjà à la frustration. Certes, Grenade doit s'expliquer. Moi, je suis totalement d'accord. Grenade ou Bombardier ou B-52, tous doivent s'expliquer. Mais attention, des grenades, il y en a aussi parmi les forces de sécurité. Ceux-là qui tirent sur les enfants, parce que parfois, il y a des policiers qui ont été identifiés. Parfois, il y a des gendarmes qui ont été cités, mais jamais ces gens-là n'ont été, comment on appelle cela, interpellés. Jamais celui-là qui a tiré à bout portant sur le jeune, qui lui a ouvert le visage. Vous n'avez pas besoin d'être expert en balistique pour savoir que ce tir est à bout portant. Mais ce monsieur, il est probablement rentré chez lui la nuit. Il a pris ses enfants sur ses genoux. Il s'est amusé, il a regardé la télé, peut-être même qu'il s'est bombé le torse devant sa femme ou devant ses maîtresses. Comme si lui a le droit de cajoler son enfant et qu'une autre mère ou un autre père n'a pas le droit d'avoir son fils qui vit. C'est cela ce qui me choque dans cette situation. C'est pourquoi je dis, pour terminer, ce que les femmes ont commencé, je ne dis pas les femmes de l'opposition, parce que attention, la marche d'hier, ce n'est pas les femmes de l'opposition. Au départ, il a été dit clairement que c'était les mères des victimes de ces assassinats politiques. Moi, j'aimerais bien qu'on en reste là. Les différentes révoltes des femmes de ces derniers jours ont amené, par exemple, le gouvernement à lâcher de l'Est sur la question de l'éducation. Si ces femmes-là peuvent s'organiser pour demander des comptes à l'ensemble de nos acteurs politiques sur ce qui est en train d'advenir de nos jeunes, de nos frères, de nos enfants, moi je trouve que cela peut faire changer les choses dans notre pays. Ce serait une erreur monumentale
que de vouloir politiser ou en tout cas de vouloir récupérer cela pour un parti politique. Je sais que les partis politiques sont à l'initiative de ce qui est en train de se passer. Et c'est probablement leur meilleure initiative depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Parce que ça se passe sans heurts, sans violence. Et la voix des femmes, elle compte. J'aimerais même que la prochaine fois, elles sortent avec des spatules pour dire à tous ces policiers politiques-là, il y en a marre de ce que vous êtes en train de faire. Mais justice guinéenne, attention. Cette fois-ci, on vous a à l'œil. N'instrumentalisez pas les haines et les peurs. Parce qu'attention, vous et nous, nous vivons ensemble. Vous et nous, nous sommes les enfants de ce pays. 93 morts. Qu'on le veuille ou non, les partis politiques déjà commencent à faire de la récupération sur le plan ethnique. C'est dangereux ce débat-là. On ne va pas tomber là-dedans. La justice doit faire attention. Nous faire aussi le même effort pour nous sortir ceux-là qui sont tapis dans les rangs de notre armée et de notre gendarmerie et de notre police. Les grandes gueules. Merci Mohamed. Alors, un autre sujet qu'on va débattre ce matin, Antoine Kourouman, c'est un commandant de la police et son épouse qui sont accusés d'arnaque et d'escroquerie sur plus de 20 citoyens. Ayataya, plus de 100 millions de francs guinéens sont en jeu. En toile de fond, une affaire de voyage sur les États-Unis. Rapidement, c'est un scandale, comme vous l'avez rappelé tantôt. Il y en a beaucoup des cas comme ça. Hein? Juste en 30 secondes, très rapidement. Rappeler un truc important. Moi, c'est sur la toile que j'ai été scandalisé, déçu de voir le niveau du débat aujourd'hui. Des intellectuels en qui j'avais confiance, des personnes en qui j'avais sérieusement confiance, qui ont fait des posts sur Facebook, qui ont dit des choses sur l'ethnie qui me laissent perplexe. Pour moi, ne tombons pas bas. Pas qu'on tombe bas à cause des politiques. Relevons le niveau du débat et réfléchissons profondément. Pour revenir à ce scandale sur cet homme ou encore ce commandant de police qui, je rappelle, est chef du personnel de la CMIS de Kabele, en la personne de Salomon Williams, qui est frère à Jeannot Williams, qui est connu de tous. Et non, mais c'est important de le rappeler. La précision, elle est importante. Et, attends, bon, ce n'est pas grave. Vous pouvez le penser comme vous voulez. Dans tous les cas, GG, Mohamed laissez-le. S'il a des preuves, s'il a les preuves de la fraternité, c'est pour mieux indiquer qui c'est. Justement, je poursuis mes propos en disant que cet homme et son épouse, Amelia Williams, sont accusés d'escroquerie, d'arnaque sur des honnêtes citoyens dans le quartier Ataya. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dame Williams, qui est libérienne, se fait passer pour une spécialiste des voyages sur les États-Unis. Elle vient vous voir, vous, Roby Sarah. Elle vous dit, Robert, je peux bien vous faire voyager sur les États-Unis à travers des canaux que j'ai. Et donc, sans le comprendre, je ne sais pas si elle rend les gens inconscients ou elle est un produit avec lequel elle vous rend amnésique. Non. Attendez, elle fait en sorte... Il y en a beaucoup comme ça, hein, Antoine. Ça se passe en longueur de journée. Des spécialistes en établissement de visa dans les ambassades, il y en a beaucoup. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Comment est-ce que vous pouvez voyager, vous, Robert Sarah, sans passeport, sans documents, réunis dans les conditions, dans les règles de l'art? Cette femme réussit à dire à ses clients, non seulement qu'elle peut les faire voyager, mais sans passeport. Alors, ceux-ci lui ont donné de façon abusive de l'argent qui ont grimpé, certains 40 millions, d'autres 20 millions. Et dans la plupart des cas, le mari a toujours joué les innocents. Et donc, il fait toujours l'innocent, fait comme s'il ne comprenait pas ce qui se passe. Alors, le commandant Williams, qui plusieurs fois a été interpellé par les victimes par rapport aux actes de sa femme, a dit ne pas être au courant. Sauf que la semaine dernière, il a été contraint de quitter son domicile parce que tout simplement, l'affaire devenait sérieuse. Alors la dame étant recherchée parce qu'elle a disparu depuis plus de 2 semaines, le mari a été contraint de déménager. Alors, lorsqu'il déménageait, on l'a appelé pour comprendre ce qui se passait. Alors, il nous fait comprendre que cette femme, depuis plus de 20 ans, le fait subir des choses horribles. Il dit qu'il ne la supporte plus, qu'elle a fait subir des choses et qu'elle a fait la prison pour ces mêmes pratiques et qu'il ne veut plus la revoir. Alors, les victimes aujourd'hui sont au nombre d'une vingtaine. Quelques-uns ont perdu 50 millions, d'autres 40, certains 23 millions. Alors, aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est comment se fait-il qu'un commandant de police ou encore un responsable du personnel de la CMIS et une femme avec laquelle il a vécu pendant plus de 20 ans réussissent à arnaquer, escroquer des personnes de la vingtaine sans qu'il n'y ait d'action concrète contre eux, alors que ce qui se passe se fait à ciel ouvert. On m'apprend que le colonel ou le général Bafoué serait au courant.
On m'apprend que des hauts ténors de la police sont au courant de ce qui se passe, mais jusqu'à là, il n'y a pas d'action contre ces personnes. Alors, les jours à venir, les victimes entendent porter plainte pour escroquerie et arnaque contre leur personne. On attend de voir ce qui va se faire, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il s'agit là d'un représentant de l'État qui est impliqué dans un scandale aussi sérieux, Salomon Williams, qu'on se rappelle de son nom. Alors, merci Antoine Kourma. Alors, Mohamed Mara, un autre fait d'actualité, hein, c'est toujours le dossier QNet. Apparemment, ceux qui sont impliqués, ceux qui sont proches de ce dossier-là ne l'ont pas tellement net. Désormais, ce sont des menaces et des intimidations contre la presse, notamment le site de notre collègue Abakar Diallo, Mosaïque Guinée, qui a reçu des coups de fil et qui a été sérieusement menacé. Ceci. Sommation interpellative de cesser de publier des informations non prouvées actuellement. De quoi s'agit-il? Et ça, c'est hier que, si vous voulez, le document il a été déposé au siège de Mosaïque Guinée. J'étais présent à 13h17. Alors, de quoi s'agit-il? C'est qu'ils disent que depuis que le colonel Thieboro a présenté notamment Souleymane Doumbouya, les sieurs Souleymane Doumbouya, représentant indépendant en Guinée, M. Akoy Onivogui, du jeune traducteur de M. Jacques Brou, de M. Richard, de Mme Diallo Berthe et de Dr Melech, que donc le site a relayé ces propos du colonel et que ces propos du colonel montraient un peu ces personnes comme étant coupables d'escroquerie et d'arnaque. Donc, l'avocat saisi par QNet d'après justement cette sommation interpellative fait dire à Mosaïque ceci: c'est pourquoi j'ai, l'huissier de justice, susdit et signé sommer le site Mosaïque-Guinée, déjà ce site il n'existe même pas en Guinée, qu'il veuille bien s'informer, prise en la personne de ses représentants légaux d'avoir à immédiatement, alors c'est ça ce qui est intéressant, en tout cas dès la réception de la présente, cesser et faire cesser toute publication liée à l'interpellation par le colonel Thieboro des agents et employés de la société QNet en les considérant comme des escrocs ou des arnaques. Ça, c'est ce que QNet fait. J'aimerais bien et j'encourage l'avocat de QNet. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que du début à la fin de ce document, il n'y a aucune base légale. Moi, je les encourage à multiplier ce type de torchons et qu'ils les déposent au siège de de toutes les rédactions. Que ce soit presse en ligne, presse écrite, voilà, audiovisuel. C'est très intéressant parce que ça va être une première. Peut-être qu'il va y avoir une jurisprudence en Guinée selon laquelle désormais le médium va être poursuivi. Ils oublient que Thieboro, c'est la voix la plus autorisée justement pour parler de ce dossier. C'est lui qui a mené les enquêtes. Thieboro n'est pas simplement un Guinéen, c'est un officier. Il n'est pas seulement ça, il est un secrétaire d'État. C'est lui qui s'occupe de ces dossiers-là et du crime organisé dans notre pays. C'est la voix la plus autorisée d'en parler. Lorsque les médias lui donnent la parole et qu'il s'exprime, les médias, tout ce qu'on peut faire, c'est ne pas prendre position. Mais les médias ont le droit de traiter de cette information. Alors s'ils veulent continuer, s'ils pensent que par de telles arguties juridiques, ils peuvent intimider les gens. J'avais prévenu tout le monde que dans ce dossier, et je vais vous le dire, dans ce dossier, il n'y aura pas de condamnation. Si on condamne quelqu'un, ce seront des lampions, je vais vous le dire. Mais avant tout, Mohamed Mara, parce que derrière... Mohamed Mara, avant de poursuivre, oui. En parlant de poursuite, etc., mais Mosaïque Guinée avec M majuscule, Mosaïque-Guinée, ça n'existe pas. Non, mais ça veut vous dire justement, est-ce que cela concerne l'inconséquence justement même de ceux qui se sont lancés dans cette procédure? Parce que vous voulez porter plainte à Maître Calisso, qui est auteur de ce document, que Mosaïque-Guinée, M majuscule, Mosaïque-Guinée, c'est sur la base de la plainte, c'est Maître Raja. C'est Maître Rafi Raja qui les aurait saisis. Et ce qui est bizarre, hier, 1 heure après, c'est Souleymane Doumbouya qui appelle Abouakar pendant qu'on était toujours ensemble, en train de travailler, qui lui dit pour autre chose. Et Abouakar lui dit: mais tiens, j'allais t'appeler parce qu'il y a ce document. Le monsieur ne semblait même pas être au courant. Alors, est-ce que c'est l'avocat qui va prendre cette décision-là par devers lui, de demander à un huissier de sommer des sites d'information, de ne pas faire leur boulot? Moi, j'aimerais bien, mais qu'il sache qu'il y a le chemin de la RAC et qu'il y a d'autres voies. Mais ce dossier-là,
puisque QNet ne me semble pas net dans cette histoire, je vais en parler moi. Et d'autres journalistes, on en parlera. Jusqu'à ce que l'histoire soit nette. Q n'est pas net pour le moment parce que il y a des gens dans ce pays, il y a des pauvres qui ont perdu de l'argent et qui attendent d'entrer dans leurs droits. Ils ne veulent pas qu'on parle d'arnaque et parce que simplement ils ont des gens en haut lieu qui les couvrent, parce qu'il y a des ministres dont les noms sont associés à cette histoire. Mon œil, vous n'avez pas encore commencé à vous effrayer. Tchéboro avait été le premier à recevoir des menaces déjà quand il a fait sa sortie médiatique. Mais est-ce qu'ils ont selon toi, Basekou, est-ce qu'ils ont déposé cette lettre à la bonne adresse? Non, c'est pas la bonne adresse. Je pense qu'ils devraient. Je pense qu'ils ont cherché ailleurs. Mosaïque-guinée.com. Au-delà de ça. Maître Kali, on vous rappelle que ça n'existe pas. Au-delà de ça, je pense qu'ils devraient se gêner parce que lorsque Suleiman Doumbouya, qui représente cette société, a fait sa communication à la maison de la presse, eh bien, ce n'est pas Mosaïque seulement qui a couvert cette communication, c'est l'ensemble des rédactions, des sites internet, des radios et puis des télévisions qui sont allés couvrir sa communication. Nous l'avons diffusée en bonne et due forme ici, en tout cas, toute sa communication. Et il y a sa femme aussi qui avait accusé aussi justement d'escroquerie. Les médias ont relayé cela, mais alors ça, c'est pas un problème. Depuis que cette affaire a éclaté, personnellement, j'ai reçu l'appel de plus d'une cinquantaine de personnes, des pauvres étudiants, des pauvres citoyens qui disent avoir perdu la somme de certains, on te parle de 8 millions, certains 14 millions, 17 millions, des montants même en devises que les gens ont perdu. Certes, si ils ne se reprochent de rien, et bien que le dossier soit qu'il convoque colonel Moussa Tchéboro devant les cours de tribunaux, parce que c'est lui qui a fait, à mon avis, la sortie pour dire que des citoyens, parce qu'il a été saisi par plusieurs citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est posé. Il appartiendra à colonel Moussa Tchéboro d'apporter la preuve de ces accusations, mais en tout cas, on ne doit pas s'en prendre aux médias qui ont fait tout simplement leur travail, parce qu'on a tout simplement relayé la présentation qui a été faite par le colonel Moussa Tchéboro Camara, qui a qualité même de faire ce travail. Jacques Lewaleno, est-ce que ce n'est pas une fantaisie de s'attaquer à des sites d'information ou à des radios qui relaient l'information, encore que moi je mets toujours en doute l'existence de ce site et j'insiste là-dessus. Ouais. Bon, peut-être qu'il devrait aller le chercher ailleurs, ce site-là. Maître Kali. Le plus mal, c'est que ce soit un avocat huissier de justice en plus qui le fasse. Un huissier et un avocat. Je pense que ça. Mais ce qui m'intéresse. Ce site internet est une pure invention, ça n'existe pas. Celui que nous connaissons, c'est mosaïque-guinée.com. Il y a certains intellectuels qui et non mosaïque-guinée. Il y a certains. Le mal en Guinée, c'est que nous ne lisons pas assez. Les gens, ils entendent parler des en plus Guinée avec avec accent, je vois pas comment le nom d'un site peut comporter des accents. Ce que j'ai envie de dire dans ce dossier QNet, parce que le fait de venir voir la presse, je pense qu'ils ne comprennent pas bien, ils comprennent pas le contenu de la loi sur la presse, sinon ils n'auraient même pas fait cette démarche-là. Il s'agit d'informations officielles. Donc les informations officielles, les médias peuvent les relayer. Et je pense que dans ce dossier, c'est lui qui peut nous donner des informations officielles, c'est l'officier de police, c'est Tchéboro. Lui, quand il dit, on parle. Maintenant, si les gens sont choqués, ils peuvent s'en prendre à Tchéboro. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Tchéboro, encore une fois, doit faire un travail très sérieux. Parce que moi, il y a eu la justice, mais la justice, mais également d'accord. Mais j'ai envie de dire que si vous venez devant la justice avec un dossier qui n'est pas totalement solide, et bien évidemment, la justice va faire le travail de cette manière-là. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait une enquête beaucoup plus sérieuse qui puisse coincer les agents de QNet. Parce que la communication qui a été faite depuis l'abbé jusqu'ici, ce sont des personnes qui ont adhéré librement. Personne n'a été forcé à venir à QNet. Donc j'aurais voulu, parce que je sais qu'il y a un élément qu'on peut reprocher. Il y a un élément qu'on peut. C'est quand même de l'arnaque, Antoine. Quand même, c'est quand même de l'arnaque, même si les gens sont venus librement. Ce n'est pas encore prouvé. Des grandes gueules. Ce n'est pas encore prouvé, parce que si vous venez librement, vous avez adhéré, c'est du marketing. Escroquerie dans ce dossier ou pas, dans l'escroquerie, on n'est pas forcé. Dans l'escroquerie, la victime est surprise par l'intelligence justement de l'arnaqueur. Dans le cas d'escroquerie. Mais dans ce cas, il faut encore le prouver. Il faut encore le prouver. Tout ceci doit être prouvé.
Parce qu'il y a des gens qui vous appellent pour dire nous sommes des clients, nous sommes fait de l'argent dans cette histoire-là. Même si moi, je ne crois pas. Je sais qu'il y a des personnes riches, certes, qui se sont fait de l'argent et c'est simple. Il suffit juste de faire abonner plusieurs personnes et puis vous avez de l'argent. Mais des gens à qui on a fait miroiter le bonheur et qui ne comprenaient pas, ceux qui ont adhéré librement, aujourd'hui ont des difficultés. Je veux que la justice et Tiegboro trouvent des éléments solides pour faire condamner ces gens. Parce que si c'est de l'arnaque, qu'ils soient condamnés. Mais si ce n'est pas de l'arnaque, qu'on ne fasse pas l'arbitraire. Alors, Antoine Kourma, très rapidement, en 30 secondes, avant qu'on essaye de joindre Aboubacar Sidiki Mara, qui est le secrétaire général de l'UGTG, qui va intervenir sur ce sujet qui concerne la CNTG, qui aussi demande au gouvernement à ce que la mesure de 30% soit élargie aux fonctionnaires. Mais très rapidement sur ce sujet QNet. Rapidement sur... Est-ce que selon toi c'est net tout sur ça? QNet, il y a forcément du flou dans l'air, c'est qu'il ne faut pas nier, mais la question c'est le lien entre QNet et les représentants dits indépendants en Guinée. Parce que ce sont eux qui sont accusés dans cette histoire. Les représentants indépendants, ce sont ceux qui viennent vers vous en vue de vous faire adhérer à la chose. Ce sont eux qui vous prennent de l'argent, mais est-ce que tous ceux-ci sont représentants légaux de QNet? Parce qu'aujourd'hui, Souleymane Doumbouya, qui est le consultant résident de la société, c'est lui qui est le répondant de cette entreprise. Alors, même la dernière fois, devant Tiegboro, lorsqu'on tendait le micro aux personnes arrêtées, elles ont dit la personne la mieux placée pour être entendue dans ce dossier, c'est Souleymane Doumbouya. C'est lui le représentant résident de cette société. Les autres représentants indépendants ont aussi investi dans QNet. Eux également, parce que c'est quand tu investis, tu fais adhérer d'autres personnes, c'est en cela que tu te fais de l'argent. Alors, s'il faut s'en prendre à quelqu'un, c'est forcément Souleymane Doumbouya qui est le répondant légal de l'entreprise. Si elle est constituée légalement en Guinée, c'est à lui qu'on doit s'en prendre. Parce que la dernière fois, on a vu l'air que les gens avaient lorsqu'on les présentait à la presse, mais ils étaient sereins. Ils disaient qu'ils n'avaient rien à se reprocher parce que le dossier était vide. Alors j'ai envie qu'on aille en profondeur de la chose. Tiegboro, encore une fois, c'est bien tout ce qu'il fait, mais c'est aussi bon de ne pas suivre beaucoup de lèvres à la fois. Parce qu'on ne peut pas être dans QNet, être dans Cube Magie, être dans, je sais pas, dans d'autres choses. Ah mais non, c'est son travail. Non, c'est la lutte contre... Antoine, c'est la lutte contre le crime organisé. Et tant que le crime organisé est divers, c'est le rôle de Tiegboro de s'intéresser. C'est certes son rôle. C'est certes son rôle. Absolument. Il ne faut pas oublier que c'est pas Tiegboro qui mène toutes les enquêtes. Il y a plusieurs commissaires. Il a des services, justement. Il a des équipes qui font le job. Je comprends cela. Mais on ne peut pas s'en prendre dans une société pendant que le flou est encore dans la tête des Guinéens et revenir avec un autre dossier et vouloir attendez. Non. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire, mais vous allez comprendre. Parce que en voulant faire beaucoup de choses à la fois, on se perd dans ce qu'on fait. Ça fait qu'on ne va pas souvent au bout des enquêtes. Ça fait qu'on veut à la fois aller en profondeur. D'accord. Antoine, non, là tu m'arrête. C'est mieux parce que tu forces complètement. C'est mieux, tu forces complètement le bas. C'est mieux parce que ce que tu dis là, après c'est comme dire que la police n'a qu'à se concentrer sur un seul cas et oublier tous les autres cas en attendant d'en finir. Il a été clair. Je parle de communication à la presse. Non mais c'est celui-là qui communique, mais il a des agents qui travaillent et lui il a à communiquer sur tout ce qui est fait par ces différents agents. Donc ça en tant que tel c'est pas un problème. Comme le disait Jacques, ce qui est important aujourd'hui, c'est la suite qu'on veut bien donner à ce dossier. On ne voudrait pas que ça s'estompe comme tant de cas, qu'on sache effectivement s'il y a eu arnaque. Parce que moi, je suis convaincu que oui, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont mis de l'argent, mais qui n'ont aujourd'hui rien. Ça suffit largement pour qu'on s'y intéresse. S'il y a des Guinéens qui ont gagné de l'argent, et bien que ces Guinéens nous disent comment tout ça relève si on veut, de la justice, qui aura à mener des enquêtes pour comprendre. En tout cas, il est important de tirer cette affaire au clair. Et surtout, qu'on ait en Guinée la possibilité de prendre les devants. Parce que après, ce qui est mal, c'est que ce monsieur, on va peut-être le mettre en prison s'il y a justice et que s'il est prouvé qu'il a réellement arnaqué les Guinéens. Mais après, qui va rembourser ces Guinéens qui ont perdu de l'argent? Donc, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut qu'on fasse attention à ces sociétés. Aujourd'hui, le monde est tel que les gens réfléchissent à de meilleures manières d'avoir de l'argent et facilement. Et souvent, ça passe par les problèmes des uns et des autres. Donc, en Guinée, il faut qu'on soit davantage prévenant. C'est dommage aujourd'hui qu'on ait les noms des ministres associés à cette affaire, mais c'est pas ce qui doit freiner la justice, parce qu'encore une fois, la justice, elle doit être indépendante. C'est cool, en moins de
d'une minute. Hein. Oui, on est pris par le temps. Il faut aller au bout de ce qui a commencé. Le colonel Moussa Keboro doit aller au bout de cette enquête. Et on doit continuer, à mon avis, à écouter, à entendre les nombreuses victimes, parce qu'aujourd'hui, elles se comptent par milliers, et que le dossier soit mis à la disposition de la justice, à mon avis, qui doit trancher sur ce dossier. Encore une fois, je veux que le représentant de cette société QNet-là porte plainte contre le colonel Moussa Keboro. Non, à mon avis, parce que c'est lui qui a mené les enquêtes, il est dans son rôle, c'est un secrétariat d'État, c'est lui qui a qualité de mener les investigations, il a présenté le dossier. Non, attendez. Au lieu de porter plainte contre Keboro, il n'a qu'à prouver son innocence. Non, et là, la justice sera de toute façon. Je pense que, après moi, pour terminer ce que je voudrais dire, je pense que le colonel Moussa Keboro doit beaucoup faire attention désormais dans ses interpellations. C'est-à-dire que quand des personnes sont interpellées pour des cas comme ça, à mon avis, il ne doit pas... l'audition, c'est vrai qu'il doit faire les premières auditions au niveau de son service, mais il doit tout simplement prendre tous ces dossiers et les mettre à la disposition de la justice conformément à ce que la loi a indiqué dans ce travail. Maintenant, cette histoire de QNet là, franchement, je n'ai plus envie d'en parler. Ça doit être net. L'accord entre les syndicats libres des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, et le gouvernement sur son point relatif au paiement intégral des 30% de la valeur monétaire indiciaire continue d'occuper le tabloïd. Pour la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, cette mesure ne doit pas se limiter aux enseignants. Le secrétaire général de la CNTG, Amadou Diallo, a déclaré ne pas être contre l'acquis du SLEG. Cependant, il souhaiterait que cette mesure soit élargie à d'autres fonctionnaires. Selon toujours Amadou Diallo, le sujet sera débattu ce vendredi 16 mars à la Bourse du Travail. Va-t-on donc de nouveau assister à de nouvelles réclamations où le gouvernement, cette fois-ci, choisira l'option de l'anticipation pour solutionner? Qu'en pense l'UGTG? Au bout du fil, dans la deuxième partie, si le temps nous permet, nous aurons Aboubakar Sidiki Mara. Il est secrétaire général de l'UGTG. Mais en deuxième partie, nous aurons évidemment dans ce studio comme invité Monsieur Amadou Damaro Camara. Il est président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale, avec qui nous allons parler évidemment de l'actualité. On vous retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.